Deuxième partie en Vendée avec la fête foraine, le Luna Park qui s'éclate à côté et par là, derrière Bali, parce que c'était des amis, tu as voulu venir avec eux. Oui. Avec Catherine Balance donc. Bonjour. Rebonjour. Alors si vous tombez comme ça sur la vidéo, sachez qu'il y avait une première partie juste avant et qu'il y avait en 2016 une première rencontre, là c'était en banlieue parisienne à l'époque, avec Catherine Balance. Bon et alors là je disais, alors intuition, d'accord, mais ça c'est bon, d'accord. Mémoire akashique, esprit, etc. Non, voilà, pendant une demi-heure, on était là-dessus. Mais je disais, mais ça se trouve, c'est de l'imagination, puis c'est tout. On se fait plaisir, on crée le Père Noël, on crée des esprits sympas, et puis voilà. Non, mais ça, c'est une chose. L'imagination, se faire plaisir. Elle répondait plus, elle voulait plus rien dire. Alors, oui, mais non, pas du tout. C'est parce que... non, c'est parce que vous avez dit deux choses, inspiration et imagination. Et moi, je ne les sépare pas. C'est-à-dire que pour avoir de l'imagination... De mon point de vue, c'est important d'être inspiré. Alors attends, c'est pour ça que je dis deux choses, Catherine, parce que l'inspiration, elle peut être divine, elle peut être des bons esprits. Dans ces cas-là, ce n'est pas un rêve, c'est quelque chose de réel. Et par contre, on peut imaginer avoir des esprits et que ça se trouve, ça n'existe pas. Et dans ces cas-là, c'est moins réel. On peut se mentir à soi-même. C'est pour ça l'imagination et... L'imagination qui arrange bien les choses qu'on veut faire passer. Mais... Pour moi, l'imagination, elle est dans son imaginaire. On ne peut pas, pour moi, on ne peut pas y aller sans son intuition. On peut bien sûr raconter une histoire complètement fausse pour pouvoir donner l'impression se faire plaisir, par exemple, se dire si on n'est pas séparés, je vais communiquer avec des êtres parce que je ne veux pas être séparée des êtres que j'aime et qui sont partis. Mais moi, je suis arrivée là de l'autre côté, c'est-à-dire c'est parce que j'ai été inspirée par des choses que je ne savais pas spécialement nommer au départ que j'en suis arrivée à l'idée et à la croyance forte, à la conviction même, qu'on n'est pas vraiment séparés de nos défunts. Je te dis là-dessus. Il y a une différence néanmoins entre inspiration et imagination. Peut-être, mais je ne la fais pas, moi, vraiment. Mais je comprends. Mais toi, tu es au-delà de l'imagination et même de l'inspiration, puisque tu as pratiqué, tu as réfléchi. Pour moi, l'inspiration, c'est vraiment l'interrupteur qui allume la lumière. Et quand la lumière est là, on crée, on imagine, on fait une histoire. Inspiration qui n'est pas intuition, forcément. Mais pour moi, l'inspiration ne peut vraiment venir que de l'intuition. Et l'intuition va aller chercher ce que nous sommes capables dans notre cerveau individuel de produire en termes d'histoire, d'imaginaire, etc. Mais l'intuition va aller aussi nous aider à chercher d'autres informations à l'extérieur, comme on l'a évoqué au tout début de l'entretien. Et du coup, elle est un messager qui va chercher des informations qui viennent d'ailleurs et qui vont nourrir et alimenter, par exemple, une histoire. Mais l'intuition nous permet d'aller chercher à la fois les informations de notre propre inspiration, de notre propre cerveau, et celle de l'extérieur. Et du coup, tout va se mélanger on le retrouve dans tes livres sur le côté apprenez à être intuitif, etc. C'est ça que j'explore, en tout cas. Oui, mais il y a l'imagination qui peut être une barrière. Je ne le vois pas comme les rêves, l'imagination, je ne le vois pas comme une aide, je le vois plutôt comme un leurre. Il faut faire attention à son imagination. Je sais pas, moi Non, d'accord, mais voilà, mais chacun son truc. Ça s'est pas posé pour moi, en tout cas, de faire attention. Tu fais de la méditation guidée, tu m'as apporté ça, c'est fabuleux ça, qu'est-ce que c'est ça, je voulais montrer à quoi je... Alors, méditation, Catherine Balance, méditation guidée pour trouver le sommeil. C'est fait. D'accord, et alors, il y a d'autres possibilités de guérison, il y a sommeil, il y a autre chose Alors, c'est 4 morceaux, les 4 morceaux... le quatrième et le dernier, c'est pour trouver le sommeil, mais les 3 autres avant peuvent préparer à ça. C'est de la relaxation profonde. Le premier invite à laisser de côté les pensées. C'est assez classique comme thème. Le deuxième et le troisième, ce sont des méditations sur l'instant présent et aussi sur les couleurs. Donc, méditer dans une couleur et puis... Relaxation, tout ça, ce que tu fais. C'est relaxation, visualisation. Ce que tu fais aussi dans tes pratiques avec du monde qui vient te voir. Quand je donne des stages ou quand je reçois, c'est DVD ou c'est CD C'est vidéo ou c'est audio? Non, c'est juste audio. C'est très bien, ça permet de se relaxer mieux. C'est juste audio, ne pas écouter en voiture évidemment. Et
ce que j'aime particulièrement dans celui-là, c'est mon deuxième aussi, c'est que j'ai l'impression, parce que j'ai chanté après mes 16 ans, j'ai chanté pendant une dizaine d'années. Mais qu'est-ce que t'en as fait des choses à 16 ans alors? Non, après mes 16 ans, vers 17-18 ans. Tu es partie au Canada? Je suis partie au Canada quand j'avais 25 ans et j'ai eu un début de vie professionnelle dans le chant. Et donc une vie en studio, j'ai produit un petit 45 tours, à l'époque 45 tours, une petite démo aussi de 8 chansons avec des musiciens. Donc ça a été toute une... Au Canada? Oui, au Québec. Tu t'appelles Céline Dion, c'est pas toi? Non, c'est pas moi. Je m'appelle Catherine Balance, pareil. Catherine, c'était quoi le titre de la chanson du 45 tours? Petit à petit. Oh, c'est mignon ça. Et sur le temps qui passe et la vie qui passe et tout ça. Et donc, le contact avec le studio, avec le micro, la voix. T'aimes ça? Ouais. Et t'es devenue aussi, d'ailleurs, animatrice radio là-bas. Oui, j'étais animatrice radio pendant quelques années. Et depuis quelques années, avec mon éditeur audio, parce que j'ai un éditeur audio de mes livres de développement personnel, qui est québécois également, et qui est musicien, Alexandre Stanquet. On a parlé de faire... j'ai eu envie de faire des audios de relaxation. De dire, tiens... Ou l'envie, peut-être. C'était juste l'envie au départ. Par contre, après, j'ai l'intuition des thèmes. C'est-à-dire que les thèmes viennent, je note les thèmes sur lesquels je veux faire, et après, je fais une impro. C'est-à-dire que tous les enregistrements, c'est du premier mot au dernier, ça vient. Alors là, c'est complètement nourri de l'intuition, mais aussi, bien sûr... Et la musique Non, alors, Alexandre ajoute la musique après. Après. D'accord. Et c'est de l'impro Alors lui, je ne lui ai pas demandé. Je lui ai pas demandé. De toute façon, il y a aussi inspiration. Mais il va s'inspirer bien sûr de l'ambiance du morceau. Très bien. Et donc je voulais l'apporter parce que c'est une façon d'être plus complète pour moi. Mais t'es plus que complète. Il y a de l'audio, il y a du roman, il y a de la recherche. Il y a du visuel. Il y a du visuel. Et puis alors, il faut que je pose la question de Laetitia, ma chère et tendre. Oui, elle avait une question, Laetitia. Bonjour Laetitia, bonjour. Elle n'est pas là. Je suis seule, mais moi aussi, je suis seule en Vendée sans Laetitia. Il y a juste un serpent qui se promène dans l'hôtel. Bon, il y a un petit peu moins en invité. Ah, excuse-moi, j'ai gaffé. Mais ça ne remplacera certainement pas Laetitia. On peut essayer, mais enfin, je ne sais pas si ça lui fera plaisir. Non, je ne suis pas d'accord. C'était justement ce que tu as vécu et ce que tu as remis dans ce deuxième livre. Cet atome crochu, cette façon de rencontrer la meilleure copine du monde d'un seul coup, en une demi-seconde, se reconnaître et ce côté fusionnel. Alors tu l'expliques par la vie antérieure, la réincarnation, ce qui m'horripile, mais bon. mais Laetitia me disait, oui, il faut quand même creuser et que Catherine Balance explique comment elle voit, le fait que tout le monde a déjà vécu ça, c'est-à-dire que ça se matche tout de suite avec quelqu'un sans aucune raison, c'est-à-dire sans passé résiduel du genre il ressemble à celui que j'avais bien aimé il y a de ça 15 ans, etc. Bon, parce que de temps en temps, quand tu l'as écrit dans tes livres aussi, l'intuition, il faut s'en méfier, on peut croire que c'est de l'intuition quand on voit quelqu'un qui ressemble à quelqu'un qui nous a fait du mal, et pas vouloir le rencontrer en disant oh là là, il a la même chemise ou il a le même nez, donc j'ai déjà eu une mauvaise expérience, je ne veux pas le voir. Là, c'est pas de l'intuition, c'est une résurgence du passé qui corrobore des informations qui ne devraient pas être associées. Bon, c'est fait. Mais là, dans le côté positif, quand on sent vraiment que tout passe entre deux êtres, et que c'est pas forcément, enfin que ce n'est pas d'ailleurs un amour physique, mais que voilà, vous vous retrouvez, vous êtes d'accord sur tout, et puis vous êtes heureuse de vous retrouver alors que vous ne connaissiez pas la veille. Bon, tu l'expliques comment ? Par la réincarnation, mais par autre chose quand même. C'est pas instantané non plus, hein. Elles se rencontrent. Ça va prendre quelques jours. Mais toi, tu l'as vécu aussi. Oui, je l'ai vécu et j'ai rencontré cette amie aussi dans un aéroport. On partait toutes les deux à Bali, on allait au même endroit. Ça, c'était prévu, on devait se rencontrer. C'était pas une rencontre du hasard. Mais il y a eu quelque chose au niveau de voyager ensemble qui s'est fait tout de suite naturellement. Comme si on avait été élevés ensemble un peu, ça ressemblait à ça. Et on a passé une dizaine de jours ensemble, c'est à peu près, j'ai pas fait exprès, mais c'est à peu près le temps qu'elles vont passer, elles vont passer quelques jours ensemble à Bali, et tout de suite, qu'elles partagent une chambre,
qu'elles aient envie de faire une activité, quoi que ce soit, c'est toujours tout, ça coule. Tu l'expliques comment ? Alors comment j'explique ? Alors Yann-Éric, quand même, je ne veux pas tout expliquer non plus parce qu'on ne sait pas. Je veux dire ce à quoi je crois, Mais oui. mais pas. C'est pas une explication. Voilà. Eh bien, alors pourquoi tu as dit que les vies antérieures, tout ça, ça te branchait pas ou le karma, ça te. Parce que c'est un plaisir de prendre le contre-pied d'accord, de tous ceux qui pensent à la réincarnation et qui la met à toutes les sauces pour résoudre tous les problèmes. Voilà, je vous dis, comme d'habitude, je vous dis tout, mais enfin, alors, je vous redis, je suis catholique et Ah oui. Moi, je ne savais pas. J'avais pas l'air très catholique jusque-là, hein, bon d'accord. Je suis catholique et l'Église catholique réfute la réincarnation. Je sais bien qu'au début, les premiers chrétiens, il y avait la réincarnation qui était bien entendu acceptée et qu'avec le concile de, je ne sais pas quoi, 300 et des compagnies, ça a été décidé d'être supprimé. Mais le fait de mettre à toutes les sauces la réincarnation, à toutes les interrogations qu'on peut avoir sur toutes les choses extraordinaires ou malheureuses qu'on peut subir sur cette terre, ça m'énerve un petit peu. Et je suis toujours à suivre les écrits de Jean Prieur, qui précise que la réincarnation existe, je veux bien le concevoir, mais que ce n'est pas la panacée, qu'il ne faut pas le mettre à toutes les sauces, et que ça devrait peut-être être une grâce, parmi tant d'autres, de se refaire d'une certaine façon pour des vies ratées, avec amour de là-haut, de refaire un reset et de refaire une vie d'être humain, mais je ne pense pas que ce soit pour tout le monde. Et pour avoir réfléchi sur ce que dit Bouddha, j'ai bien compris que lui, il demande qu'une seule chose, c'est qu'on sorte de ce système de réincarnation, d'être éveillé et de plus jamais se réincarner, parce que c'est une sorte de roue infernale, cette samsara, et que le but sur Terre est de ne plus se réincarner. Et les cathos, comme les autres religions, c'est pareil, c'est de devenir un saint, pour ne pas encore se redoubler une école supplémentaire l'année prochaine, sa 5e ou sa 6e, parce qu'on n'a pas bien réussi sa vie actuelle. Donc je suis plus dans l'action du présent, le fait de faire tout pour ne pas se réincarner et ne pas penser une seule seconde qu'on va se réincarner pour aller mieux un peu plus tard dans une autre vie. Je pense que c'est même un principe de vie plus salutaire que de penser que c'est ton karma, tu souffres, continue, ça te fait du bien. Non, alors dans le roman, c'est pas du tout ça. Non. C'est pas utilisé de cette façon. Là, c'est utilisé par le fait où vous vous retrouvez parce que vous aviez déjà vécu quelque chose dans une vie antérieure. Oui. Mais on peut l'expliquer autrement. Voilà, c'est ce genre de spatch. En tout cas, moi, je l'explique pas. C'est-à-dire que dans l'histoire de la réincarnation dans le livre, on parle de vie parallèle ou de vie antérieure. C'est un sujet de conversation entre Maud et Josette, la médium. Parce que moi-même, je n'ai pas de réponse à ça. Le fait qu'elles aient des affinités, par exemple, Émilie, à un moment donné, elle parle comme le père de Maud. Elle dit un truc, c'est en faisant le geste, en faisant... Et ça interpelle Maud énormément. Il y a des choses qu'elles font pareil toutes les deux. Elles vont, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'elles font. Des petits tics de quotidien que chacune dans son coin fait de la même façon. Oui. Et comme si vraiment elles avaient été l'une l'autre peut-être... liées dans une autre vie, mais ça c'est vraiment ce qui se dit à la fin par contre. Hein, donc, oui, mais c'est souvent l'explication qu'on donne. Je sais pas, je sais pas, parce que je lis pas spécialement de romans. Mais toi, lorsque tu as vécu, toi, avec cette copine de Bali, c'est des atomes crochus, on va peut-être aussi... C'est des affinités. Et d'où viennent les affinités ? Ça c'est vraiment ma question. C'est la question de Laetitia aussi. Mais bien sûr, mais j'ai la même Laetitia. Est-ce que j'ai la réponse à ça ? C'est comme si j'avais réponse à tout. Je n'ai bien sûr pas réponse à tout. Pas réponse à mais tout. Mais non, j'ai essayé, mais j'y suis pas arrivée. C'est pas fini, tu me dis. Non, c'est pas fini. Il y a quelque chose qui me paraît évident. Alors, je vais aller plus loin. Alors, peut-être des égrégores, mais en tout cas, l'idée qu'on provient d'une conscience commune. Oui. Mais donc ça voudrait dire que nous sommes partis de conscience, des consciences qui se promènent dans on ne sait pas où, l'univers, etc. Et que certaines sont donc tellement habituées à être de cette même conscience que si elles se retrouvent dans deux personnes différentes sur la Terre, elles vont se reconnaître parce qu'elles vont se reconnaître comme se reconnaissent des personnes d'une même famille. Je veux dire, elles vont être un peu aimantées les unes. Tu parles des âmes jumelles ?
je parle de... Je ne veux pas mettre de mots là-dessus, je parle du fait de... Qu'est-ce qui fait que instantanément, on va vers quelqu'un. Je me rappelle l'histoire extraordinaire d'un ami chanteur qui m'avait raconté. Un ami chanteur, un bel homme qui donc plaisait beaucoup aux femmes, qui avait beaucoup de filles qui l'attendaient quand il terminait son concert. Et donc un jour, il fait un concert et au premier rang, il voit une fille et la fille le regarde, il regarde la fille. Et c'est énorme ce qu'il ressent. Mais c'était un garçon qui avait des tonnes d'aventures. Je veux dire, vraiment, il profitait de la vie pleinement. À la fin du concert, elle l'attendait derrière la scène. Ils se sont pratiquement pris dans les bras tout de suite. Cette histoire, ça doit faire maintenant 30 ans qu'elle dure. Ils sont toujours aussi amoureux. Ouais, c'est magnifique. Bon, alors là, on est au-delà des atomes crochus, on est sur le coup de foudre. Imaginons qu'on se voit comme des êtres avec du magnétisme et des vibrations et que nous correspondons à d'autres êtres qui ont un magnétisme ou des vibrations équivalents. C'est chimique alors? Enfin, c'est pas chimique, mais c'est du magnétisme. C'est vibratoire, c'est plus... Quand je dis vibratoire... C'est animal quand même, c'est physique alors? Non, je le voyais pas que physique, je le voyais... Non, c'est un tout pour moi. Vibrer, être magnétique l'un pour l'autre, c'est pas juste le coup de foudre, être attiré, c'est pas juste ça. C'est quelque chose qui fait que, je sais pas si on devait être rapprochés les uns les autres par des couleurs, c'est juste des personnes qui auraient les mêmes couleurs, qui auraient des couleurs complémentaires. Comme les Schtroumpfs, tous bleus. Non plus. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que peut-être c'est uniquement lié à cette vie sur Terre et à notre magnétisme, notre intuition, notre vibration, c'est-à-dire deux êtres se reconnaissent parce qu'ils ont plein d'affinités. Est-ce que c'est lié à une mission de vie? Je ne sais pas. Est-ce que quand deux êtres se rencontrent, parce que là on est au-delà des... On est dans des grandes questions. Mais oui, oui, on est sur élévation. C'est vrai, on est au-delà même. de cette amitié que tu as. Voilà, au-delà de ça. Donc là, on est sur le coup de foudre. La rencontre entre deux êtres, pour que ce soit fusionnel, parce que là c'est quand même un couple, il y a de l'amour et puis ça donne aussi des enfants. C'est quand même très très grand ça. Est-ce que c'est préparé déjà à l'avance, du genre il faut absolument que vous tombiez amoureux l'un de l'autre parce qu'il faut absolument que le petit-fils de l'arrière-petit-fils fasse quelque chose une fois que c'est programmé dans les mémoires déjà hors du temps et de l'espace? Non, mais il y a deux choses. Soit il y a une mission, c'est programmé, dans ce cas-là on peut réellement parler de vie antérieure, de vie parallèle, de je ne sais pas quoi. Soit, ou d'une conscience commune de laquelle nous arriverions, peut-être nous viendrions vivre une seule fois, mais on arriverait d'une conscience commune. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est simplement que les êtres peuvent se regrouper ou être en couple par affinité, des affinités d'êtres humains sur Terre qui n'auraient aucune à ce moment-là, qui n'auraient aucun lien avec une vie ailleurs ou une autre. Enfin, on ne sait pas. Encore une fois, on ne sait pas. Moi, ça m'interpelle l'histoire des affinités et dans le fond, je suis avec ça comme j'étais avec le spiritisme au départ, c'est-à-dire que je ne peux rien affirmer intérieurement. Non, mais tu peux dire ce que tu crois. Alors... L'histoire des vies antérieures, c'est vrai que c'est pratique dans un roman qui est branché comme ça. C'est vrai que je lui préfère certainement la possibilité de vie parallèle, de se dire qu'aucune histoire ne finit, qu'il n'y a pas d'espace-temps. Par exemple, aujourd'hui j'ai le choix d'être ici ou d'être ailleurs. Eh bien, on pourrait dire qu'il y a deux Catherine. Il y en a une qui est ici, il y en a une autre qui est ailleurs, qui devait aller à une fête, qui n'y est pas allée parce qu'elle avait rendez-vous avec Yann-Éric. Mais en fait... En réalité, il y aurait deux vies. Ah, faut te suivre. Il y a des moments, faut te suivre quand même. Oui, t'as le don d'ubiquité, alors. Non, c'est un de mes je comprends ce que tu veux dire. Oui. Voilà, c'est-à-dire, est-ce qu'on a des vies parallèles? Comme l'univers multivers, il y a de multiples mondes, de multiples univers, et qu'on est partout. Tout ça, ce sont des questions, grandes questions. C'est des grandes questions qui sont liées à l'espace et au temps. Effectivement, si on sort de l'espace et du temps, il y a un potentiel incroyable d'ouverture sur les possibilités. Oui. Et donc, soit on est juste des êtres qui s'attirent de façon magnétique et spirituelle aussi, mais qui n'ont pas forcément vécu d'autre chose dans un autre espace-temps, ou bien est-ce que nous nous sommes déjà rencontrés, avons déjà vécu des chansons? Alors j'ai plutôt tendance quand même à ce que je fais vivre à mes héroïnes dans le livre, c'est-à-dire déjà vécu avant, se connaître tellement bien qu'on se reconnaît. C'est troublant. Ouais. C'est troublant.
Et ce sont des amis, c'est pas une histoire d'amour, effectivement. Non, oui, bien sûr, c'est une histoire d'affinité amicale. Mais... Ceci dit, la grande question, parmi tant d'autres, c'est... Il y a que des grandes questions. Ouais. Hein. Posons-nous la question, nos parents, est-ce qu'ils étaient programmés pour se rencontrer, pour qu'on soit, nous vivants sur Terre, qu'on arrive, ou pas? Alors, la grande question pour moi, c'est est-ce qu'on est programmé à quoi que ce soit? Bon, ma conviction à moi, c'est que pas forcément. Oui, pas forcément. Ça dépend. Non, c'est-à-dire que si on est programmé, si tout est écrit, à quoi ça sert d'être là? On est juste en train de vivre, on est juste en train de suivre un programme et on n'a aucun libre arbitre. Si papa, maman sont obligés de se rencontrer pour que tu existes et que c'était programmé pour que tu existes, uniquement parce qu'ils devaient tomber amoureux l'un de l'autre, c'est effectivement, ça fait peur, quoi, tu vois, tu te rends compte? Bon, moi en tout cas, ça me convient pas de me dire que tout est écrit. Et là, on est dans l'imagination, on est dans l'intuition, on est dans l'inspiration? On est dans la conviction. Conviction parce que ça t'arrange. Parce que ça te convient pas. Est-ce que ça m'arrange? Ça me convient. Oui, c'est ça qui me convient de penser que c'est pas écrit, que tout n'est pas écrit. Par contre, j'aime bien l'idée que j'avais lue, je sais plus où, quand, il y a longtemps, que on vient. Alors, il y aurait plusieurs vies, qu'elles soient parallèles, simultanées, enfin tout ce qu'on veut, ou antérieures, et que on peut avoir un programme d'études, comme si on était à la fac et qu'on avait des examens à repasser parce qu'on les a loupés dans la vie précédente. Ah ben ça, c'est une réincarnation. Oui, et si on part sur l'idée de plusieurs vies antérieures ou parallèles, mais en tout cas antérieures, il y aurait cette idée que oui, pourquoi on est sur Terre dans le fond? Ça, c'est une bonne question. Pourquoi on est sur Terre? Qu'est-ce qu'on vient faire? Est-ce qu'on vient juste naître, vivre, mourir, se rencontrer, se séparer? Moi, je trouve que ça n'a pas de sens. Ça ne me convient pas, encore une fois, parce que ça n'a pas de sens. Donc tu n'acceptes pas. Mais enfin, est-ce qu'on est là pour naître, vivre, mourir, être dans l'au-delà, se réincarner? Est-ce que ça a encore un peu plus de sens? Eh bien, s'il y a une histoire de sens derrière, c'est-à-dire si je viens sur Terre pour ce que nous disent énormément de messagers de l'au-delà, en tout cas, qu'on est là uniquement pour... apprendre. Oui, mais aussi cultiver l'amour et ne vivre vraiment qu'à travers ce prisme-là. On n'y est pas vraiment là, on va dire, dans le monde. Tous les deux, on y est. Non, dans un amour de son prochain qui fait qu'on ne le juge pas, qu'on ne l'engueule pas, qu'on n'est pas dur avec, qu'il n'y a pas de guerre, qu'il n'y a pas de conflit, on n'est pas encore là. Mais si l'idée, effectivement, qui est une belle histoire, qui est un bel objectif, si l'idée c'est... est-ce que je suis là pour apprendre à aimer mieux, à aimer plus inconditionnellement, à faire de ce monde un endroit meilleur, à grandir, à m'élever moi-même, à grandir. À travailler pour que cette création soit là, il y a un but belle, qui est beau. qui est sympathique, oui. Mais je ne pense pas que pour arriver à ce but... Ça, je suis assez OK avec l'idée d'un but qui soit plus grand que soi, qui soit... Qu'est-ce que je peux faire pour aller plus haut dans tous les sens du terme. Et à ce moment-là, je peux concevoir que j'ai peut-être des examens à repasser, que j'ai des expériences à vivre ou à revivre pour pouvoir aller là, aller vers là. Même sans être trop égocentré, à revivre pour aider d'autres. Mais pour aider d'autres aussi. En tout cas, peu importe. L'idée, c'est que... On est utile. Oui, on monte d'un cran en tout cas par rapport à... Et qu'on ne redescend jamais d'un cran. Qu'on ne redescende pas trop. Est-ce que c'est toujours la question bébête, mais enfin bon, si Hitler était une réincarnation, il a quand même redescendu de plusieurs crans. Oui, alors c'est... C'est un peu raté ce coup-là. Il ne veut pas se réincarner dans ces cas-là. Là, on fait le tour du monde. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a des forces plus maléfiques et des forces plus belles. On arrive à... Mais là, et si c'était écrit, cette horreur que certains ont vécu... Hitler avait le choix. On sait que c'est un peintre... Les Allemands avaient le choix aussi. Non, Hitler avait le choix, je pense. Oui, c'est un peintre raté. Résultat, il ne faut pas contrarier les peintres. Mais non, mais il aurait pu... C'est pour ça que je dis on a toujours des choix. Il aurait pu choisir d'être peintre, raté ou pas. Il aurait pu estimer que c'était ça qui le rendait heureux. Oui, non, mais on va pas... non, mais si on fait un constat, c'est quand même une horreur. Et cette horreur, si c'est lié à une réincarnation d'un être, c'est un peu raté de se réincarner pour devenir un monstre à ce point-là. Et c'est aussi inquiétant de se dire que si tout est écrit, c'était écrit que les Juifs en prennent plein la tronche pendant la guerre. C'est pour ça que je ne vais pas dans l'idée que tout est écrit.
Ça m'intéresse pas que tout soit écrit. C'est pas possible que Dieu ait écrit cette horreur. Je sais pas, mais ça ne m'intéresse pas en tout cas d'aller dans ce sens. Pour moi, il y a un but, je pense, un but. Qu'est-ce que je suis venue faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de moi, des autres? Enfin, qu'est-ce que je peux apporter à ce monde qui le fasse aller mieux? Mais il y a d'autres forces. Oui, il y a d'autres forces certainement. C'est vrai que je m'y intéresse moins. Mais l'idée, c'est pas que toutes les étapes pour aller vers une amélioration de moi, du monde, de tout ce que je peux, c'est pas écrit. Mes étapes, à chaque étape, je peux choisir d'aller faire telle chose ou telle chose. C'est pour ça que pour moi, si c'est écrit, ça ne m'intéresse pas. Mais donc, je pense que c'est écrit, mais je pense que tu peux sauter des chapitres et je pense que tu peux écrire aussi certains chapitres. Donc ça veut dire que du coup, tu modifies ce qui est écrit. Tu peux modifier, comme dans ton livre. Tu n'avais pas tout prévu, tu es parti dans des traverses, et puis bon, la fin était quand même prévue. Et tu n'as pas pu en changer de la fin. Et on sait tous qu'on va tous mourir, donc ça, on ne peut pas le changer. Tu vois, je t'ai donné une info. Mince. Pour les moins de 12 ans, ne suivez pas cette information. Tu m'as spoilé le reste de ma vie. Bon, écoute, voilà, on se pose plein de questions. C'est un bonheur de discuter avec toi. Mais c'est déjà la fin de l'entretien. Mais oui, je me doute. Alors, donne-moi 30 secondes. Le temps de jeter un coup d'œil sur mes petites notes, parce que j'avais revu un petit peu la vidéo. Ce que je vous conseille de faire, bien sûr, de 2016. On a parlé de ce que je voulais. Je suis content que tu m'aies donné quelques détails supplémentaires sur ta séance de spiritisme. Et puis, dans l'interview de 2016, tu me parlais d'un guérisseur à Bali qui faisait mal avec ses petits bouts de bois. Puis après, ça allait mieux. Et alors le Yann-Éric, il ne pose pas la question du guérisseur. Alors que tu disais, mais il y a même des agences de voyage qui permettent d'aller le voir. Il faudrait quand même que tu me donnes le nom parce que... Mais non, parce qu'il est mort cette année. Ben justement, c'était qui? Jogorda Gederai. Voilà son nom. Jogorda Gederai. Voilà, alors sur l'évasion, ne vous inquiétez pas, vous aurez de toute façon l'information tôt ou tard. Bon là, c'est plus la peine d'y aller, mais au moins on connaît son nom. Ça s'écrit comment? T-J-O-K-O-R-T-A, plus loin Guédé, G-E-D-E, Rai. Donc même les guérisseurs meurent alors. Mais oui, ça c'est. Je connaissais 2 guérisseurs, les 2 sont morts à 2 jours d'intervalle. Tu portes chance, toi. Ah oui. Mais non, ça n'a rien à voir avec moi quand même, faut pas exagérer. À Bali Ils sont pas morts d'une morsure de serpent. Non, parce que là, on ferait la boucle avec ni du Covid. Ni du Covid, oui. Un de vieillesse et l'autre d'un AVC. Bon, d'accord. Au moins, on a le nom de ce guérisseur. Mais il continue à vivre, là. Dans le roman, il s'appelle Soyo, dans le roman. Et c'est un mix des 2 guérisseurs que j'allais voir à Bali. Les Villiers. Catherine Balance. Maintenant que tu m'as parlé de De Villiers, ça va pas du tout. Parce que je l'avais pas du tout en tête. Tu vois, il y a encore des corrélations qu'on ne doit pas faire. Voilà, c'est des synchronicités, on en voit partout. Mais enfin, c'est pas parce qu'on est en Vendée que c'est les Villiers qu'il faut penser au Puy du Fou. Hein, bon. Et puis alors, quand tu as dit le Puy du Fou, je comprenais pas encore la relation. Non, mais c'est pas grave. C'est la fin. Merci. Merci d'avoir suivi cette discussion. Et voilà, au revoir. Au revoir. Merci en tout cas. Et merci Catherine Balance. Merci Yann-Éric. Alors là, tu vois, Catherine, en théorie, c'est fini. Mais j'ai envie de continuer un tout petit peu en me taisant et en te proposant de me dire ce que tu en penses de cette discussion, de ce que tu en penses de ce qu'on s'était dit en 2016 et de me dire ce que tu avais envie de dire aujourd'hui. Parce que voilà, je t'ai posé des questions, maintenant tu as le droit de dire ce que tu veux, quoi. Enfin, tu vois, comme si ça ne tournait plus, mais ça tourne toujours, et donc vous êtes bien sûr avec nous. Mais voilà, comme ça. Alors, je ne m'attendais pas à des questions qui allaient nous emmener aussi loin sur ce que je pense de au-delà vie antérieure, mission de vie, c'est écrit, etc. Je ne m'attendais pas à ça, même si je sais que ça te passionne. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est un message assez récurrent chez moi, on va dire. Ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai découvert en écrivant ces romans une relation toute particulière, effectivement, à l'inspiration,
que je connaissais bien sûr avec mon intuition, mais là, c'est allé au-delà, c'est-à-dire que vraiment, j'ai eu souvent l'impression que des choses m'étaient racontées, enfin que j'étais que le vecteur d'informations que je recevais. Et ça me donne surtout envie de vous encourager à créer des histoires ou à créer quelque chose, parce que c'est une nourriture puissante. J'ai eu beaucoup plus de plaisir à écrire ces romans qu'à écrire des livres plus sérieux de développement personnel, même si je les aime, mes livres de développement personnel. Je trouve qu'il y a une jubilation intérieure, il y a c'est une façon de se traiter qui est plus grande, qui est meilleure. En inventant des histoires, on découvre des choses de soi, on découvre des choses de la vie aussi, on découvre des choses qui sortent du cadre habituel de nos pensées, de notre imaginaire, justement. On s'étonne soi-même ? En toute humilité, je veux dire, c'est surtout... Je ne sais pas si c'est on s'étonne soi-même ou si c'est pas plutôt on est étonné de ce qui vient nous habiter. Et que ça n'a pas d'importance que ça vienne de mon cerveau ou d'ailleurs. En fait... j'ai plutôt tendance à penser que ça vient d'ailleurs et que mon cerveau ne fait que traduire ça à sa façon, avec un petit peu d'ajout personnel, bien sûr. Mais c'est de toucher la créativité. Guy Corneau, qui a été un de mes grands enseignants, disait que la seule chose importante dans la vie, c'était l'élan créateur, c'est-à-dire notre capacité à créer quelque chose, qu'on était né d'une cellule qui n'avait cessé de grandir pour arriver aux petits bonhommes et aux petites bonnes femmes que nous sommes, aux êtres humains, et que c'était uniquement quand on était dans notre élan créateur que la vie nous traversait profondément. Et voilà, c'est ça que je veux dire. C'est mon message principal par rapport à ce que j'ai écrit là dans ces romans, c'est d'avoir fait cette découverte merveilleuse vraiment, de parler avec ces personnages, de laisser venir les idées, d'être en pleine créativité, soit en pleine vie intérieure. Le titre du premier livre, j'entends de l'oublier. Une autre voix que la mienne. Et celui-ci, Les Villiers. Bon, il y en aura d'autres. C'est très rare que je m'y associe, mais je vais citer Lilou Massé. Tu penses que tu es une créatrice ou une co-créatrice, comme je dis souvent, Lilou Massé? Oui, j'ai envie de dire les deux, mais c'est certainement une co-créatrice. On fait rien seul? On va vraiment écrire le livre seul, c'est-à-dire l'écrire, le corriger, le mettre en place, enfin le structurer. C'est une tambouille, là. Mais c'est une tambouille qui occupe. Mais l'essentiel, l'inspiration... J'ai plutôt tendance à penser qu'on est co-créateur, oui. Ok, c'est bien, c'est passionnant tout ça. On va se revoir, je ne sais pas où, ce coup-ci à l'île Maurice. Dans 8 ans. Quand on pourra revoyager tranquillement. Mais bien sûr, on peut toujours, il n'y a pas de souci. Mais dans nos têtes, on peut toujours. Mais tu noteras que c'est rigolo. Alors, donc, on a quelqu'un qui frappe dans la chambre d'hôtel pour nous dire, attention, il y a un serpent. De l'autre côté, ce qui n'était pas prévu, on a un Luna Park qui fait du bruit, il s'amuse, il rigole. Mais je ne les ai pas entendus, moi. Mais non, mais bien sûr que non. Mais néanmoins, on est dans un lieu où on est face à face. On parle d'intuition ou d'imagination, de possibilités d'explication de la vie, l'univers et tout le reste. Et puis, on a un serpent qui peut nous inquiéter et on a des gens qui s'amusent à crier parce qu'ils ont peur, mais ça les amuse. Il y a pas mal de symboles. Hein. La fête foraine, c'est un symbole. Oui. C'est ces manèges qui tournent, tout ça, pour la réincarnation, c'est parfait. Et puis ce serpent qui rôde, ça peut être lié au spiritisme. Genre, attention, c'est très marrant hein, quand même. Au moment où je parle de mon amie médium, qui elle a eu un accident avec un serpent, et après ça, sa médiumnité lui a été révélée. Oui, c'est tout à fait impressionnant. On aurait voulu faire un film, on peut-être dit qu'on que serait pas bon crédible, pour hein. du spiritisme finalement. Voilà, alors déjà, je me souviens parce que tu sais, après en off, en 2016, j'avais dit, mais moi ce que je veux, c'est qu'on fasse de la pratique et que tu m'insulfes le fait de travailler mon intuition, tu me mettais sous hypnose ou je sais plus quoi, enfin une technique ou l'autre, et je voulais qu'on le filme. On n'a pas eu le temps. Et là, on pourrait aussi se mettre à faire du spiritisme, non pas pour s'amuser. Mais on n'en fera pas, puisqu'on nous a dit de ne pas en faire, on n'en fera pas. Non pas pour s'amuser, etc. Mais néanmoins, pour côtoyer beaucoup de médiums, à
à partir du moment où c'est avec des gens sérieux, je ne vois pas pourquoi on ne se permettrait pas d'avoir de la communication avec nos chers disparus. Mais il faut que ce soit cadré. Il faut que ce soit très cadré. Tu te rends compte de l'horreur de moi, j'en ai vu, hein, je ne me suis pas fait des amis, mais enfin, ces conférences médiumniques avec ces pseudo-médiums qui vont te dire « Ah oui, votre grand-mère, ah oui, je la sens, elle est là », et puis c'est même pas vrai. Enfin, c'est affreux. Ils font de l'usurpation, j'ai toujours dit, mais ça franchement, ils font de l'usurpation post-mortem d'identité. Et ça, il y en a plein. Alors, soit dans leur imagination, ils sont persuadés d'en entendre, mais c'est pas vrai. Et ils parlent à la place d'un mort qui n'est même pas là. Je sais pas, moi j'ai assisté à une ou deux séances comme ça, c'était quand même assez précis. Je n'ai pas d'opinion pour ou contre ça. Je pense qu'il y a des personnes qui ont ce talent d'aller chercher des informations. Mais ils n'ont pas le discernement. Ils n'ont même pas le discernement de vérifier que c'est vraiment cette personne-là. Même si c'est quelqu'un de l'au-delà, ça se trouve c'est un petit rigolo qui se fait passer pour la grand-mère. Peut-être, je ne sais pas. Et je ne porte pas de jugement. Il faut vraiment là-dessus. Que ce soit cadré. Mais non, mais quand je disais ça, je ne le pensais pas. On ne le fera pas. Voilà. Ah, mais avec ou sans toi, je le referai un jour. Mais il faut que ce soit cadré. Mais il y a manifestement, vu ton expérience, il y a des règles. On ne peut pas gagner de l'argent même s'ils connaissent l'avenir. Et on ne peut pas faire des vidéos de spiritisme et faire bouger les tables et que ce soit filmé parce que ça gêne. Enfin, il y a des règles. Et ce que tu disais, c'est même si on le sait, on ne peut pas le prouver. Et il y a une frontière. Et apparemment, on ne doit pas pouvoir le prouver. Pour nous pousser à chacun de faire notre démarche pour en savoir plus, je ne sais pas. Mais apparemment, c'est difficile de trouver la moindre véritable preuve. Et je pense que c'est peut-être une règle de l'au-delà qu'il n'y ait pas une véritable preuve. Peut-être. Je m'étais demandé aussi, dans l'été de mes 16 ans, si cette, entre guillemets, règle de ne pas gagner d'argent avec le spiritisme venait d'une croyance de l'un de nous, oui, aussi. Ou venait vraiment d'un esprit. Après, il y a quand même des gens qui ont filmé des choses ou qui ont fait des photos de... Mais bon, après, 10 ans plus tard, on s'aperçoit que ça a été truqué. C'est vrai. En tout cas, bon, voilà. Les expériences que j'ai, moi, avec les quelques amis médiums que j'ai, ça a l'air vrai. C'est je pense en particulier à une personne, c'est vraiment des personnes sincères. Mon amie portugaise, oui. Et c'était quoi? Elle disait un mot genre Barbapapa ou elle disait carrément le prénom de quelqu'un de défunt? Non, une fois, elle a dit le mot libre arbitre. C'était de toute évidence un mot qu'elle ne connaissait pas du tout. Elle a écorché, la façon... Ça répondait à ta question, libre arbitre? À ce moment-là, c'était intéressant. Parce que moi, je peux le dire aussi. Libre non, mais elle n'avait pas ce mot. Elle ne connaissait pas. D'accord, mais même si elle ne le connaît pas, elle peut toujours le dire. C'est pas forcément un esprit. Écoute, je n'ai pas noté tout ce qui s'est dit ce jour-là, mais ça correspondait effectivement... Un dialogue? Oui, une question que je me posais. Et donc, elle me répondait en tant qu'elle, humaine. Oui. Et tout d'un coup, il y a eu un message. Et le mot libre arbitre est venu. Et à ce moment-là, c'était intéressant parce que j'étais en train d'écrire quelque chose, je ne sais plus lequel de mes livres, où justement, j'ai pu ajouter qu'on avait toujours le libre arbitre, même si quelque chose était écrit, potentiellement. Même si on pouvait imaginer. Elle t'a aidé à écrire ton livre, alors? Non. Ah non, on va pas donner non plus des royalties. Non, on va pas commencer. Non, je ne veux pas dire ça du tout. Non, c'est mais pas ça. Ça a répondu à ton interrogation. Ça a répondu à une interrogation que, effectivement... D'autres médiums, tu continues de rencontrer d'autres médiums? Pas spécialement, mais disons qu'elle, c'est une amie proche. Proche. Et puis, je dois avoir 2 ou 3 autres relations assez proches qui sont médiums. Mais celle dont je vois le mieux le travail, c'est cette amie. On a tout dit. Et pas grand-chose non plus, parce que tout reste en point d'interrogation, mais c'est ça qui est magnifique. T'avais rencontré, toi, autre chose d'extraordinaire que tu n'aurais pas mis dans un livre? Tu m'as tout dit, vraiment? T'as pas été enlevé par un extraterrestre? Non. Je m'en souviens pas, en tout cas. Si t'as pas vu d'OVNI? Non. Mais qu'est-ce que tu fais ici sur Élévation? Rien. Non. C'est une erreur de casting. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Tu as eu autre chose d'extraordinaire? Tu as vu un fantôme? Non. Et la seule chose
un peu étrange qui me soit arrivé, c'est à la mort de mon père, même à la mort de ma mère aussi, si les deux. À la mort de mon père, je ne sais pas si c'est pas moi qui souhaitais avoir un signe de lui. Je ne me rappelle pas si j'avais fait une demande avant. Mais un soir, pourtant c'était très lié à lui. Il y avait une pensée vers lui. Et j'étais dans le salon et dans ma cuisine, la vaisselle a tremblé toute seule dans le placard. Et c'était impossible qu'elle le fasse toute seule. Il n'y avait pas de tremblement de terre, il n'y avait rien de particulier. Et là, je me souviens, je crois que j'avais fait une demande vraiment. Papa, j'aimerais bien avoir un signe. Papa, j'aimerais bien avoir un signe. Et papa, ou quelqu'un d'autre, a fait trembler, en tout cas la vaisselle a tremblé dans le placard. Et là j'ai dit, papa, si c'est toi, j'ai trop peur. Oui, et j'avais trop peur. Oui. Et puis quand ma mère est morte également, alors là ça a été... il y a eu toute une nuit, la nuit qui a suivi sa mort, ou la nuit de sa mort, non je ne sais plus, en tout cas une nuit très proche après sa mort, où... à ce moment-là, j'étais dans un appartement dont le salon et la chambre n'avaient pas de porte. Hein, donc, il y avait une lampe dans le salon et moi, j'étais dans la chambre. Et cette lampe s'est éteinte et allumée 6 ou 7 fois de suite. Et j'ai fini... Mais j'étais terrorisée parce que moi, c'était les premières... Mon père en premier, elle en deuxième. C'était les premières fois dans ma vie où j'avais des manifestations... Comme ça, à quel âge ? Bah là, c'était beaucoup plus tard. C'était entre... 40 et... Enfin bon, c'était 40 pour mon père et 50 pour ma mère. Et j'étais glacée même au fond de mon lit. J'ai réussi à trouver je ne sais pas quel courage pour traverser ma chambre, traverser le salon. Et là, j'ai dit à la lampe... j'ai dit à la lampe, maman, si c'est toi ou qui que ce soit, vous arrêtez, j'en peux plus, je suis morte de trouille. Et j'ai même pas pensé à débrancher la lampe. Enfin, je veux dire, c'était le truc à faire. Je suis retournée me coucher, la lampe n'a plus rien fait de la nuit. Bon, alors... Voilà, c'est deux choses assez extraordinaires pour moi qui me se sont produites. Je comprends tout à fait ce que tu me dis, parce que ça m'est un peu arrivé, c'est-à-dire qu'on fait les fanfarons, on a envie d'avoir plein de signes et plein de manifestations, et quand elles arrivent, c'est tellement incroyable et c'est tellement surprenant que la peur sort. Et même si c'était avec de l'au-delà un geste d'amour pour faire bouger le vaisselier ou faire clignoter une lampe, ça nous perturbe plutôt que de le percevoir comme un message d'amour. Et on est bête. Et moi, je me souviens, de temps en temps, je me dis que je vois personne de mes décédés, etc. Et de temps en temps, et je ne pense pas que ce soit de l'imagination, bien que je m'en méfie, tu as bien compris, c'est le côté imagination de l'être humain et à se méfier. Enfin, et dès que je commence à voir quelqu'un auquel je pensais de ma famille défunt apparaître, ça me surprend, ça me fait peur. Et là, je bloque, et ça le fait partir. Tu vois ? Et là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que là, il se manifeste, et puis finalement, on a une réaction... non pas idiote, mais normale, enfin, parce qu'on est dans notre normalité et ça nous fait peur. Et si on peut transcender cette peur-là, je pense que on pourrait mieux communiquer avec l'au-delà. Mais il faut être habitué, je pense. Mais effectivement, c'est tout à fait humain comme réaction. Mais de l'autre côté, ça doit être frustrant. Il y a des médiums qui disent qu'elles voient les personnes dans la pièce avec elles. Ouais. Et ils sont habitués parce qu'ils le voient tout le temps. Ouais. Mais nous, voilà, le Quidam, on ne peut qu'avoir peur, et c'est dommage. Et encore une fois, qu'est-ce que ça vient nous dire de... Bah dis donc, si tu dis papa fais-moi signe et qu'il fait tomber 2-3 assiettes, c'est super sympa. Oui, non mais ce que je veux dire c'est que qu'est-ce que ça nous dit de cette frontière qui existe ou qui n'existe pas entre le vivant et le... Un chien. Voilà, mais on n'aura pas la réponse, peut-être non. Quand on passera de l'autre côté. Oui, mais manifestement, il y a des lois auxquelles on ne déroge pas. Oui, on peut pas avoir une... De l'autre côté aussi. Bon, tu es allé voir Tu es allé voir comment ça se passait de l'autre côté? Non, je suis pas pressé. Tu n'as pas fait de NDE? Non, je suis pas pressé du tout. Et puis je suis pas à prendre des substances particulières pour essayer de contacter les esprits des plantes et tout ça. Tout ça, je suis contre. Non. Parce que il faut vivre. L'essentiel, c'est de vivre et d'agir. En agissant, on crée, on co-crée.
Bon, écoute, merci, on a papoté, on était en off, mais vous étiez là. Oh, petit canaillou, vous auriez dû couper. Bon, merci d'être venu en Vendée. Et au bord de la mer. Oui. C'était pas une punition. Bon, merci d'avoir apporté tes amis de Bali, et puis merci à tous.